Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30, midi. Faustine Bollard. Faustine, vous rentrez de vacances, vous êtes péchu. Oui. Et c'est vous qui ouvrez le bal. Merci Alors. Michel. Et en effet, Patrice, comme vous le voyez à Moelle, qui n'est pas sans vous rappeler le croustillant du pain d'épices sous le reflet du soleil couchant sur l'océan Indien un soir d'été, je reviens de vacances. Ah oui, ça c'est pas la fête à Neuneuss. C'est pas Oui. Joinville-le-Pont. Ça. Je reviens de congé et c'est donc en face de vous, Patrice, que je me retrouve ce matin pour ma grande reprise. Autant vous dire que vous êtes un peu mon cadeau de retour, mon petit cocktail de bienvenue sous une ombrelle en papier, mon collier de fleurs sur le ponton de ma vie parisienne. Vous êtes mon paquet de graissins sur la table du restaurant italien, mon spray de parfum d'accueil chez Sephora. Vous êtes mon épilation gratuite pour la rentrée. Bref, Patrice Duhamel, vous êtes mon petit bonheur inattendu Mais de vous cette savez, matinée. il fallait lui dire ça quand il était patron de France 2. Bien sûr, t'as raté ta carrière. Oui, vous êtes mon petit bonheur. Et pourtant, quand j'ai su qu'on allait vous recevoir, j'avoue que pendant quelques minutes, vous avez plutôt été la feuille d'impôt qu'on retrouve sous son paillasson quand on rentre en septembre. Parce que quand on reçoit un texto sur la plage à l'autre bout du monde qui vous annonce la venue de Duhamel dans l'émission le lendemain de votre retour, allez deviner duquel on parle. Alain Duhamel ? Olivier Duhamel ? Ou Patrice Duhamel ? Alors, en toute logique, je demande des précisions aux équipes. Réponse à nouveau par SMS. Tu sais, c'est celui qui a écrit un livre formidable sur l'Élysée. Super. C'est vrai qu'entre un éditorialiste politique, un politologue et un journaliste politique, tout de suite, ça limite le nombre de Duhamel qui peuvent écrire un bouquin sur l'Élysée. On s'étonne après qu'on n'ait pas envie de rentrer. Alors, ne le prenez pas mal, Patrice. Maintenant que je vous vois, vous, votre élégance naturelle, votre sourire enjôleur et vos yeux bleu lagon, bien sûr que je reconnais tout de suite mon ancien patron de France Télévisions. Mais je suis persuadée que les auditeurs qui nous écoutent peuvent aussi avoir un doute en ce début de programme. En exclusivité sur Europe 1, voilà donc maintenant un moyen mémotechnique pour ne plus jamais confondre les Duhamel. En fait, le truc, c'est que tout est dans les cheveux. Alain, c'est celui qui a une raie plaquée sur le côté qui lui fait une bobine de premier communion. Oui. Olivier, c'est celui qui a la coupe de cheveux de Jean-Louis Borloo. En gros, c'est celui qui n'a pas de coupe de cheveux. Et enfin, Patrice dit la crinière. C'est l'Apollon à la mise en pli de Roger Moore. Voilà, c'est tout à fait vous. C'est plus clair ? Ah oui, Alors, c'est très clair. je suis d'accord, c'est peut-être un peu ras des pâquerettes comme technique, mais c'est efficace. En revanche, ça serait sympa d'éviter d'aller chez le coiffeur tous en même temps, avant de faire un débat à la télé. C'est un coup à envoyer tous nos auditeurs à l'asile, déjà qu'ils confondent José Dayan et Laurent Ournac. On n'est pas rendu. Bref, une fois ce point éclairci, Patrice, il était temps enfin que j'écrive une chronique sur votre grande carrière médiatique, mais aussi sur votre dernier livre. Et c'est là, tout excité comme un petit dauphin qui rebondit sur les touches du clavier de son ordinateur, que je reçois le texto fatal. Faustine, n'oublie pas que désormais tous les temps de parole sont comptabilisés, donc surtout avec Patrice, tu me dis pas un mot de politique. Eh oui, c'est vrai, il y a le CSA qui Bien veille. sûr, et un invité qui vient nous présenter un ouvrage sur les coulisses du palais de l'Élysée. Je lui parle en quoi de moi ? Je lui parle de quoi ? De sa mise en pli peut-être ? Des En même coulisses temps, de c'est déjà l'Élysée. fait. Et il est bien là mon drame, Michel. Vous comprendrez donc ma frustration, Patrice, ce matin. Le public qui me connaît très bien ici le sait, moi qui me réjouissais La France tellement entière qui vous connaît bien. de pouvoir parler de géopolitique, de diplomatie mondiale, de la crise grecque avec un invité. Me voilà condamné à laisser la part belle à Michel Drucker. Il faut dire qu'ayant présenté lui-même une émission spéciale au moment de la construction du palais de l'Élysée en 1720, Oui. il est peu J'étais probable là. que Michel a bien lui-même connu le comte d'Evreux, oui. soit Bien taxé sûr. de partialité. J'étais C'est en donc... colo avec René Coty, moi. Ouais, c'est ça. C'est donc avec une pointe de regret, Patrice, que je signe ce papier qui n'est pas à notre hauteur, je le sais, mon ami, mais qui est certainement la promesse de retrouvailles sous d'autres cieux moins tendancieux. Bienvenue à vous, Patrice Duhamel, et bonne émission. Merci. Faustine.